Bonjour les coms, aujourd'hui les amis, on va voir une vidéo très importante dans le domaine toujours des modules électroménagers. Alors là, il s'agit d'un lave-vaisselle Electrolux modèle PV 3555 EDV 1503 module. C'est donc un lave-vaisselle. Donc ce problème de la panne casse lave-vaisselle, c'est que quand on l'allume, quand on met la prise, quand on la branche, cette machine à laver, elle ne lave rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. En fait, il n'y a rien qui s'allume, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de voyant. Il n'y a pas ni voyant, ni lumière, ni le son. Parce que d'habitude, on a du son ici, on a une sonnette là. Donc, on n'a rien du tout qui se passe dans cette carte. Alors, pour comprendre ça, il faut maintenant parler de ce qu'on appelle le process. On a vu tout à l'heure le procédé. Les procédés, il s'agit de voir comment les relais sont distribués, comment ils sont alimentés, comment les forcer, etc. Ça, c'est la partie procédé. Là, il y a un seul relais ici. Et les autres relais, en fait, ce sont des triacs. Là, on a des triacs. C'est eux qui vont recevoir la tension 230 volts et puis la transmettre ici à des charges, comme des électrovannes, des trucs et des trucs. Ici, on doit avoir la porte peut-être. Voilà comment ça marche. Et là, je sais que ce sont des triacs. Là, j'ai encore un triac. Et là, j'ai un relais. Car, en fait, pour savoir qu'un triac est un triac, on se met simplement sur le mode sonnette. Et puis, on voit. On va prendre la phase. Ici, on a la phase et le neutre qui rentrent, le 230 volts. On va prendre une des phases. Ça peut être le brun ou l'autre. Et on va toucher ici. Ça ne sonne pas. On prend l'autre. Ça ne sonne pas. Et ici, ouais, ça sonne là. Donc là, lui, c'est bien un triac. Là, c'est un triac. Là, c'est un triac. Là aussi, c'est un triac. Et là, c'est un triac. Tout ce que je vous ai montré là, ce sont des clés. Ce sont des interrupteurs qui doivent activer ici un moteur, etc. Des vannes, des résistances chauffantes, etc. etc. Et on a aussi un relais ici qui va prendre aussi la phase là. Puis il va l'envoyer dans un contact pour alimenter quelque chose. Ça, on ne sait pas si ça marche, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi on n'a pas ici de 320 volts sur le condensateur général. On n'a pas ici de 5 volts sur les condensateurs de 5 volts pour alimenter le microprocesseur. Et on n'a pas ici de 12 volts. Le 12 volts, je pense que c'est ici, car là, il y a un relais, donc il y a besoin de sa bobine de 12 volts, donc on a mis 12 volts ici. Voilà, les tensions ici, on ne les a pas. Donc là, on va étudier toute cette partie-là. La partie alimentation. Alors, je vous montre, tant qu'on y est, dans la partie alimentation, qu'est-ce qu'on a ? Dans la partie alimentation, on va tout de suite nous chercher notre VDM. Ça, c'est la VDM. C'est là qu'on va mettre le 230 volts. Et la VDM, là, elle a deux pins. Il y a un pin qui vient ici, là. C'est pour ça que j'ai mis le fil bleu là. Et j'ai un autre pin de la VDM qui suit ici, là. Ce pin, il sonne là. Alors, je vous montre tout au détail. Vous allez voir, après, ça va être intéressant. Tu vois, la VDM, elle sonne ici. Je prends l'autre patte de la VDM. Elle ne sonne pas ici, mais elle sonne de l'autre côté. Donc là, j'ai bien mon 230 volts. D'accord? Après le 230 volts, ils ont mis une espèce de bidule là, juste à côté là. Ça, c'est un filtrage. Comme dans les alimentations à découpage. Tu sais, il y a deux bobines. Une bobine pour la phase et une bobine pour le neutre. Donc, tu fais comme si on avait un fil. D'accord? On avait un fil là et un fil là. On a deux fils. Et là, je vais vous montrer le plan. Le plan, il s'agit de voir toute la boucle. La boucle, c'est quoi exactement? On va avoir affaire à une résistance. Là, on a une résistance. On a des diodes et un condensateur général. Après le condensateur général, il ira dans un circuit qu'on appelle la STR, qui est en fait à l'intérieur, il y a un MOSFET qui est un transistor MOSFET. Il fera le découpage grâce à l'oscillateur qui est intégré. Donc lui, c'est un 2 en 1. Lui, il fait les deux. Ça peut être le Viper 22, les TOY, les TNY, ça peut être les TOP. Bon, il y en a plusieurs, hein, des oscillateurs comme ça. STR. Et on va passer par un transfo pour revenir sur le condensateur général. Je vais vous montrer toute cette boucle-là sur un papier et ensuite on fera ici les relevés pour voir où se trouve la panne. Pourquoi ici des 320 volts, là, pas dans le condensateur ici, avec une valeur de 320 volts. Pourquoi? Alors là, je vais vous montrer la technique universelle. C'est vraiment universel. Ce que je vais montrer là, c'est dans cette carte-là. C'est dans toutes les machines à laver, tous les lave-linges, tous les climatiseurs, dans toutes les cartes électroménagers. Hein, c'est un schéma universel. Alors, dans notre carte, on aura tout de suite deux points. Deux points, comme ça. Un rouge et un bleu. Et en fait, ce rouge et ce bleu-là, c'est là où on a le 230 volts. Le 230 volts, lui, il a une particularité, il est alternatif. C'est une vague en 50 Hz. Toutes les 1 seconde, il y a 50 vagues. Aller-retour, 50 fois par seconde. Alors, il y a un truc, je vais vous montrer qui est un petit peu bizarre, mais je vous le montre tout de suite. Tu vois, la phase là, la phase, oui, bien la phase, elle va directement à plusieurs endroits. Elle vient là et elle vient là.
Alors ici, c'est quoi? Ça, c'est le condensateur. Elle va sur un condensateur. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Il y a un condensateur général qui a le négatif. Ben, c'est là qu'il va recevoir le neutre ou la phase, appelle ça comme tu veux, depuis EDF directement. Et à la sortie de cette phase, au final, on va aller où? On va aller dans un appareil comme ça, dans un circuit. Et le circuit là, il a 8 pattes. 2, 3, 4 pattes, 5, 6, 7, 8 pattes. Vous voyez, ça c'est un circuit qui a 8 pattes. Ben, ce circuit-là, c'est un circuit oscillateur et il s'appelle TNY. 253. Le TNY 253, il est fait comme ça. Il a un drain. En fait, ça, le négatif, c'est le drain. Ici, on va voir cette patte et cette patte qui se touchent. Et en fait, le drain, on va le retrouver de l'autre côté avec cette patte et cette patte et cette patte. Tout ça, c'est les drains. Tout ça, c'est le drain, c'est-à-dire que ça, à l'intérieur, il y a un interrupteur MOSFET. C'est un interrupteur, comme ça. On a le drain ici et on a le source ici. Excusez-moi, ce que je viens de dire là, c'est le négatif, donc ça, c'est le source. Là, c'est la patte source du MOSFET. Et là, c'est le négatif du condensateur. Et donc là, c'est la phase ou le neutre. Le neutre. Mais en fait, ça, c'est un fil commun. On a un fil commun du neutre jusqu'au circuit oscillateur. Voilà le circuit oscillateur. Là, tu as un circuit oscillateur. Pour voir si ta carte est bonne tout de suite ou pas, tu vas prendre la VDM ici. Il y a une patte des deux de la VDM, ou alors de ton câble ici, ou alors directement depuis ici. Alors, je vais faire depuis le test ici. Là, je touche à droite ou à gauche, là. Je suis en mode sonnette et je vais directement dans le circuit. Je touche le circuit. Là, il sonne. Tu vois, il sonne sur cette patte-là. 1, 2, 3. Les 3 pattes-là. Et là-bas, de l'autre côté, il sonne ici et ici. Pas la quatrième. Pas la première, la deuxième, la troisième et les 3 premières là-bas. Ça, c'est normal. Je prends l'autre pin. L'autre pin, lui, il ne sonnera pas ici. Hein, surtout pas. Voilà. Donc, on a bien notre schéma. Notre schéma, c'est que on prend la phase directement de chez EDF. Je sais que c'est bizarre, hein, mais on va directement dans notre oscillateur. Ça, il faut le savoir. Si jamais il n'y a pas de sonnette entre là et là, ça veut dire que ici tu as l'humidité, la rouillure du sel, comment on appelle ça, la corrosion. Tu vas voir ici de la corrosion. Ben, des fois, tu vas nettoyer ici, tu vas voir qu'il y a un trou. Ben, le trou, tu vas le reboucher avec un fil. Tu prends un fil, tu fais une petite soudure et tu refais ta connectique entre le source et un des pins de chez EDF. Voilà, ça c'est réglé, c'est facile. Maintenant, on va faire là où c'est très compliqué. Maintenant, on va prendre le deuxième phase. La phase, elle, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle vient ici et elle rencontre un élément super important qu'on appelle la VDM. Voilà, la VDM, c'est une résistance qu'elle a tout de suite. On a tout de suite une VDM. Pourquoi on a une VDM, la VDM? La VDM, il la place ici tout de suite sur le EDF. Elle est là pour protéger en cas de surtension. Si jamais la tension ici, elle augmente, elle fait chuter sa résistance. Comme ça, elle fait un court-circuit afin de sécuriser notre maison, notre carte, quoi, en fait. C'est une résistance de protection, la VDM. Et juste après, bon, ils ont mis du filtrage, là. Ça, on s'en fout, hein. C'est un filtrage, c'est ça. En fait, ils ont mis une bobine ici et une bobine en bas. Une bobine en haut, une bobine en bas. Ça, c'est pour le filtrage. Ça n'a pas d'importance. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on voit? On voit une résistance. Tout de suite une résistance, et après la résistance, on voit une diode, on sort, et encore une diode. On sort, et hop, on rentre dans le condensateur général. Je vous montre ça dans le schéma. Voilà qu'est-ce qu'on a exactement. Ben, ici, tout de suite, on va rentrer dans une résistance. Elle est très, 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 très importante, cette résistance. Très, très, très importante. On va rentrer dans une résistance. On va rentrer dans une diode, et encore une autre diode, pour enfin rentrer dans le condensateur général. Voilà comment c'est fait. Alors c'est mal fait, là j'ai un peu serré, mais c'est pas grave. Donc là on va rentrer dans une résistance qui fait une valeur de 20 ohms jusqu'à 100 ohms. De 20 à 100 ohms. Très très important. Ensuite on aura une diode. Ben, une diode c'est quoi une diode? Une diode, c'est ça. Une diode c'est ça une diode. Une diode c'est lecture ici. Là je vais avoir une lecture. Et là, je vais retourner, je vais avoir pas lecture. Je vais prendre la deuxième diode, lecture, pas lecture. D'accord? Parce que c'est une diode. Et de la diode, ben, j'arrive au condensateur général. D'accord?
sur le condensateur général. Donc ici, là, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais avoir 230 volts alternatifs, comme une vague. Là, 230 volts alternatifs. Quand je dépasse la résistance, j'aurai encore de l'alternatif. Là, la tension après la résistance, elle est en alternatif. Mais je n'aurai pas 230 volts, j'aurai 210 volts ou 220 volts. La tension, elle va chuter un petit peu. Et dès qu'on rentre dans une diode, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on n'est plus en alternatif. La tension 230 volts, elle se transforme en tension continue. Puisque une diode, c'est quoi? C'est un tuyau. Donc le tuyau là, il va aplatir la tension alternative, il va la rendre plate. Et là, pareil, on repasse encore sur une diode pour encore aplatir la tension. Et enfin, on se retrouve dans la baignoire. Ici, avec du 320 volts continu. Donc là, on a 320 volts. Mais en continu. Là, c'est du plat. Ici, c'est du continu. Voilà. Pourquoi on a fait maintenant tout ça? On a 320 volts. Ben, les 320 volts, on va les envoyer, eux, directement dans ce qu'on a à bord. Ils vont rentrer dans une bobine. Voilà, excusez-moi, ils rentrent dans cette bobine pour sortir de la bobine, pour aller rentrer dans le drain de l'oscillateur. J'ai très mal expliqué. Et cette bobine, en fait, il s'agit ça d'un transfo. C'est un transfo. Ça, c'est le primaire. Et au secondaire, lui, il va nous sortir une tension de 5 volts et 12 volts. Ça, on connaît. Hein. Le condensateur général, il est là. Donc, le condensateur général, lui, il prend le plus qu'il a, le plus ici. Le plus, il l'envoie sur le drain. Donc, le plus, là, il va rentrer... Pardon, il va rentrer dans le transfo, j'ai du mal aujourd'hui. Dans le transfo, ici, là, c'est le transfo. On rentre dans le transfo. On ressort du transfo pour aller où? Dans le drain. Dans le pin, là. Le pin, là, le drain. Et après, le MOSFET, il fait le découpage. L'oscillateur, il fait le découpage. Comme ça, on aura bien... Ici, une tension alternative, c'est-à-dire qu'on aura 300 volts, 0 volts, 300, 0, 300, 0, 300, 0. Comme on a 300, 0, 300, 0, on a un champ magnétique ici. Et le champ magnétique, il provoque une tension en sortie alternative. Mais cette tension alternative, on la bloque avec une diode. Pour avoir 12 volts, on la bloque avec une diode pour avoir du 5 volts. Ici, on aura 5 et 12 volts. Voilà, ça c'est l'alimentation à découpage. Enfin, c'est pas vraiment, on n'appelle pas ça une alimentation à découpage, c'est une alimentation pour les cartes électroménagers. On ne les appelle pas cartes à alimentation à découpage parce qu'elles n'ont pas de séparation galvanique. Ici, on voit bien que le négatif ici, le négatif du condensateur général et le neutre, c'est le même. D'ailleurs, j'ai oublié, je sais que c'est bizarre, hein, mais le neutre là, c'est encore une fois lui-même, le négatif là, ce négatif, c'est lui aussi le négatif dans les condensateurs du secondaire. Voilà, il n'y a pas de primaire secondaire ici. En fait, le fil là alternatif, il prend aussi le 5 volts et le 12 volts. Donc on aura ici 5 volts comme ça et 12 volts comme ça en référence avec le neutre. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est tout. Il y a juste le neutre qui est un peu bizarre, on va le retrouver. On va croire que c'est du 230 volts, ne vous inquiétez pas, c'est juste la référence GND. Le GND au secondaire, c'est pris par rapport au neutre. Voilà. Alors maintenant, ça, il faut le vérifier. D'abord, on va se mettre sur la VDM. La VDM, ici, là, est-ce qu'elle est en court-circuit? La VDM, je la touche comme ça. Elle n'est pas en court-circuit. Elle ne sonne pas. Voilà, elle ne donne pas de sonnette. Et en plus, elle doit donner une grande résistance, normalement, une très très grande résistance. Voilà, c'est l'infini. Donc là, elle est bien. Très bien. La VDM, c'est très bien. Alors, on va prendre maintenant cette partie-là. La partie là, de là, on va partir sur une résistance. De là, on va partir sur une résistance. Et on va voir si la résistance ici, elle donne combien de résistance en valeur ohmique. Alors, la résistance, on la voit ici. Elle est là. Et je vais la prendre depuis la phase. Hein, depuis l'entrée. Depuis la VDM. Donc la VDM, elle est là. Je touche la résistance. Elle doit sonner. Elle sonne. Donc la résistance, elle sonne en entrée. Maintenant, est-ce que la résistance, elle sonne elle-même? Elle ne sonne pas. Et est-ce qu'elle a une valeur ohmique de combien? Elle a une valeur ohmique de
Ah ben l'infini. Là, on a une résistance qui est morte. Déjà, pour commencer, on a une résistance qui est morte. La résistance qui est là, elle est très importante. Elle fait 20 ohms, 30 ohms, 40 ohms, 50 ohms. Là, quand je la mesure comme ça, elle me donne l'infini. Me donne l'infini, ça veut dire qu'une valeur très grande. C'est comme si qu'elle n'existait pas. Voilà la panne. Ici, on a trouvé une première panne. La panne, c'est que cette résistance, elle est HS. Celle-là, elle est morte. Maintenant, on continue. On sort de cette résistance et on a une diode ici et une diode là. Là, je vais avoir lecture, pas lecture et lecture, pas lecture. Donc, je sors de la résistance ici et j'attaque cette résistance, cette diode. Et cette diode, elle rentre dans cette diode. Donc, on a deux diodes qui doivent me donner lecture, pas lecture. Alors, la première diode, lecture, j'inverse. Pas lecture, très bien. Je prends la deuxième diode. Pas lecture, j'inverse. Alors là, lecture, voilà, lecture, pas lecture, très bien. Donc, ben, de là, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai deux diodes, elles sont bonnes. Maintenant, de là, j'arrive sur le condensateur général. Eh bien, le condensateur général, normalement, lui, il doit me donner quoi? Ben, le condensateur général, qu'est-ce qu'il a en parallèle? Il a une bobine, il a quoi? En fait, le drain, et de l'autre côté, il a le source. C'est comme si on avait le drain et le source. Ça donne quoi, le drain et le source? Ben, le drain et le source, c'est un MOSFET. Ben, le MOSFET, il doit donner lecture, pas lecture. Donc, je dois avoir lecture, pas lecture dans la diode, dans le condensateur général. C'est simple. Hein. Le condensateur général, il est là. Je le retourne. Et là, j'ai lecture, pas lecture. 0,7 et 1,2. Là, c'est pas bon. Voilà, là, on a un problème. Donc là, j'ai un problème. J'ai un problème sur le condensateur général. Il doit me donner lecture, pas lecture, mais en tout cas, il me donne lecture et lecture. Alors, on analyse ici. C'est impossible qu'il y ait un problème par là. Parce que là, on est ouvert. Donc là, c'est pas dû à ça. On regarde de ce côté-là et on voit que ce fil, il vient là. Et ce fil-là, il vient là. Donc, le condensateur, il est en parallèle avec le MOSFET. Donc, on a un problème sur le MOSFET. Car le MOSFET, le drain et le source, normalement, il doit donner lecture, pas lecture. Donc là, on a le circuit TNY225 qui est HS. Voilà les amis, là c'est une explication qui s'explique comme ça. Vous voyez, là on a fait la boucle entière. On a une résistance qui est morte et en fait, je vais vous dire honnêtement, quand on a une résistance qui est morte, celle-là, 99%, si elle est morte, elle, obligatoirement, lui il est mort. Obligatoirement, lui il est mort. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais forcer une machine à laver. Au début, lui, il fait des petites pannes. Et si toi, tu essaies de forcer ta machine à laver, la forcer, lui, il va mourir quand lui, il aura tué la résistance. Donc voilà, ça, c'est un signe que lui, il est mort. Donc là, il faut changer la résistance et l'oscillateur. Alors, comment ça fonctionne hein? L'oscillateur fait son découpage entre le neutre et le transfo. Comme ça, on a la tension 320, 0, 320, 0. Puis là, ça fait un champ. Et donc, en sortie, on aura 12 volts et 5 volts. Alors là, on n'a pas 12 volts et 5 volts dans cette machine. Donc, cette machine, le microprocesseur ne peut pas fonctionner. Ben pourquoi? Parce que le système qui est responsable de la faisabilité des 5 volts et 12 volts, c'est-à-dire le circuit cerveau, hein, l'oscillateur, il est mort. Il est mort. Et puis d'ailleurs, cette résistance, quand elle est morte, le courant ici, là, on a 230 volts. Hein, et là, on a 230 volts. Et là, on n'a rien du tout. Hein. Le courant ne passe pas parce que la résistance, elle est morte, elle est ouverte. C'est comme si on avait un interrupteur ouvert ici. Voilà pourquoi on a 230 volts là, puis on a 0 volts. Et donc 0 volts sur le condensateur général. Voilà les amis, donc je vais remplacer cette résistance par une autre résistance, à peu près d'une valeur supérieure. Alors comme je vois, cette résistance est une résistance noire, brun, or. Noir, brun. Non, pardon, excusez-moi. Brun, noir, brun, or. Ça, c'est 10 ohms. Donc, normalement, elle doit sonner déjà. Hein. Alors, moi, je ne vais pas mettre 10 ohms, je vais mettre 20 ohms ou 30 ohms ou 40 ohms. Quant à ce circuit-là, le TNY253, moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de TNY 253. Par contre, j'ai le TNY267. D'ailleurs, le TNY 263, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont identiques. Sauf que le mien, le 267, il est très supérieur à celui-là. Il est supérieur au niveau de la puissance. Il est beaucoup plus puissant que celui-là. Je sais même pas pourquoi ils utilisent ces trucs-là. Là. En tout cas, le datasheet de celui-là et celui que je vais installer moi, il est identique. Il est identique, sauf que celui-là, c'est un PN. Un PN, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans la carte. Vous voyez, c'est comme un SMD. Et moi, ce que j'ai, moi, c'est un GN.
Moi, les GN que j'ai, les GN, c'est des pattes comme ça. Tu sais, avec des pattes qui sortent, que tu plantes dans la carte. Donc, c'est pas identique. Mais ça, c'est pas grave. D'accord? Il vaut mieux avoir ça que l'inverse. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre le GN. Voilà. Je vais prendre le GN et je vais découper. Je vais découper les pattes pour qu'ils puissent se souder ici sans problème. Enfin, je vais découper et les plier. J'ai essayé de faire un peu pareil pour pouvoir le souder et changer la résistance. Et la résistance, on le voit bien, elle a bien cramé en fait. Hein. On le voit bien que là, c'est du blanc qui n'est pas naturel. Ça, c'est du cramage. Donc, elle a cramé. Donc, on a lui qui est mort et lui qui est mort. D'ailleurs, pour vérifier si votre oscillateur est mort ou pas, eh bien, on va voir s'il fait lecture par lecture. J'ai montré ça, lecture par lecture. Voilà, il ne donne pas lecture par lecture, donc il est mort. Voilà les amis, ça c'était pour l'explication. Alors déjà, la résistance de remplacement, celle que j'ai mis, elle fait, elle fait 55 ohms. Voilà, c'est raisonnable. Celle qui était là avant, elle était de 10 ohms, et donc elle a cramé, elle a explosé, je l'ai perdue, je ne sais pas où elle est. Là maintenant, elle donne aucune lecture. Donc voilà, j'ai remplacé avec cette résistance, et le circuit de remplacement, c'est celui-là. Et donc j'ai plié ces pattes, hein, je les ai pliées et je les ai découpées pour que je puisse le remplacer dans l'ancien. Et donc normalement là j'ai le drain ici, j'ai le source pardon sur les deux pattes là et le source sur les trois pattes là. Donc je vais faire sonner le source et le drain. Là ici l'entrée là c'est le drain et là c'est le source. Normalement ça doit donner lecture pas lecture. Pour voir s'il est bon, hein, parce que des fois tu en commandes, tu sais pas ce que tu installes en fait. Donc c'est bien de le contrôler. Alors, je peux contrôler comme ça. En mode sonnette, il doit donner. Alors, attends, je vais le tenir comme ça. Alors, il donne pas lecture entre le drain et le source. J'inverse. Et il me donne lecture. Ben, parfait. Là, on a lecture. Et quand tu inverses, pas lecture. Donc, c'est très bien. Pas lecture. Donc, celui-là, il est bon. Et lui c'est un TNY 266 ou 267. Je vous montre le datasheet. Il est comparable au TNY 253. Ils sont quasiment identiques dans l'installation. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre là et faire le test. Donc, je le mets à la place de l'autre que j'ai supprimé qui est là. Ici. Là, on a les deux pattes communs avec les trois autres communes. Donc, tu le mets dans ce sens-là. Tu le retournes comme ça. Hop. Et on installe là. Alors maintenant les gars, c'est la dernière étape, la plus importante. C'est maintenant que j'ai installé le MOSFET, enfin le MOSFET, l'oscillateur, là, le nouveau. Maintenant il faut le vérifier. Tout à l'heure il donnait lecture, pas lecture. Enfin non, il donnait lecture dans les deux sens. Maintenant, il donne en mode sonnette. Hein. Il doit donner, voilà, 0, 5, 6, c'est bien. J'inverse, pas lecture j'espère. Voilà, lecture, pas lecture, ben, c'est très bien. Là il donne lecture, pas lecture. J'ai une résistance à l'entrée qui me donne une petite lecture ici, ça veut dire que là, elle me donne une résistance. Donc, on revoit la résistance qui est de 55 ohms. Ben, c'est très bien. Ben, là, maintenant, je peux mettre l'électricité. Je vais prendre un câble EDF et je vais le brancher dans la prise en direct. Donc, alors, ça peut exploser. Hein. Ça peut exploser parce que l'oscillateur, moi, je l'ai acheté chez AliExpress, 20 centimes. Ça se peut qu'il peut être blessé de l'intérieur. Donc, je mets le jus, bismillah. On fait attention, voilà, il n'y a pas d'explosion. Et même, tiens, ben voilà, ça marche. Bon les gars, ça marche. Ça marche. Regardez. Voilà, c'était bien l'oscillateur et la résistance qui étaient mortes. Voilà, là je sais pas ce que ça veut dire, les boutons là. Ah, j'ai appuyé, ça a fait ça. Là j'appuie, ça fait ça. Ben tu vois, on peut même commander. Tu vois, là j'appuie, tac. Tu vois, je fais des choses comme ça là. Bref, je vous explique. Donc cette machine à laver, maintenant, je vais l'éteindre déjà. Je vais l'éteindre plutôt. Je vais l'éteindre et je vais la retourner. J'ai un condensateur là, là et là. Je vais repérer ça. Alors, j'ai un condensateur là. Alors, je vais mettre un crayon d'abord. Alors, je me suis mis des repères, donc en mode tension. En mode tension. Hein. Alors là, j'ai un condensateur qui est ici, qui est le condensateur, je crois, général. Je suis pas sûr. Hein, oui, c'est le général. Je pense que lui, il a donné 300 volts. Oula. Non, c'est éteint. J'allume la télé. Voilà, j'allume. Le truc rouge, il est toujours en rouge là.
nickel. Donc je vais là-bas, c'était où? Là j'ai un condensateur qui me donne, voilà, 320 volts. Donc là on a bien notre tension. J'ai un condensateur ici qui doit me donner, je crois, 12 volts. Ouais, il est à côté du relais. Donc là je vais voir combien il me donne. Il me donne 0. Non, là je suis pas bon. C'est pas ici. Attendez. Entre là, il a, excusez, là, c'est là. Il me donne, voilà, 8 volts. D'accord? Là, le relais, il est nourri en 8 volts. D'accord? 7,2 volts. Voilà, ça marche comme ça avec, en 7,2 volts. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque une tension de 5 volts. Très importante. Ici, j'ai un condensateur. 5 volts. Là, on a bien notre tension de 5 volts. Vous voyez, les gars? Donc, notre carte, elle fonctionne. Voilà. On a une carte comme ça qui donne, je sais pas ce que ça veut dire, ces boutons là. Voilà, tu fais comme ça, je sais pas ce que tu fais comme ça. Bon, après, il faut connaître quoi. D'accord? On voit là la machine. Bon, les gars, ici ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on avait une panne éventuelle. La panne, c'était qu'on n'avait pas de tension. Et puis maintenant, le propriétaire, on lui rend la carte avec des tensions qui sortent. Ben voilà, la carte, elle est réparée. Parce que là, on a toujours une seule panne. Vous allez me dire, ouais, mais tu n'as pas contrôlé. Tu n'as pas contrôlé. Tu n'as pas contrôlé quoi? Je n'ai pas contrôlé comment il s'appelle, le relais. Et je vais te dire, le relais, j'ai pas besoin de le contrôler parce que je suis sûr qu'il n'est pas en panne. Si tu veux, il y a eu une panne d'alimentation. En fait, il n'y a pas une panne d'alimentation, puis ensuite une panne sur le procédé. D'accord? Par contre, ce que j'ai fait, je ne vous ai pas montré. Tu as vu les triacs, eux, qui vont être pilotés. Je les ai mesurés comme ça. Un triac, c'est toujours comme ça. Toujours en mode sonnette. En mode sonnette, tu auras toujours une résistance entre l'entrée et la commande. Comme ça. Entre A1 et la A2 et la gate. Comme ça, tu auras. Par contre, au milieu, tu n'auras rien. Pas de lecture, tu vois. Tu inverses, pas de lecture. Et pareil avec ceux-là. Pas de lecture, pas de lecture. Et là, tu auras la lecture. Faut la chercher, je sais pas où. Bref, ici, là, là c'est bon. Là, c'est bon. Les triacs fonctionnent. Et puis le relais, bien sûr, il fonctionne. Il n'y a pas besoin de faire le test. D'accord, les amis? C'est comme ça qu'on fait une réparation. Là, on avait un cas d'absence de tension. On a réglé le problème. On a maintenant une tension de 5 volts, 12 volts et 320 volts. Ben, ça suffit, on est content. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce schéma-là. À chaque fois, vous allez avoir soit la VDM qui est blessée, soit la résistance là, soit les diodes. Par exemple, si une diode ici, elle est morte, ça va te faire chauffer le circuit, ça va le tuer. D'accord? Il faut voir si les diodes elles font lecture, pas lecture. La résistance, elle doit me donner à peu près 20 ohms. Et puis là, sur le condensateur général, tu auras lecture, pas lecture. Tiens, je vous le montre, puis après on arrête. Là, je reprends le condensateur général qui est là. Le condensateur général, je vais le retourner. Et vous allez voir maintenant que la carte est en bonne santé. Il va me donner quelque chose comme lecture, pas lecture. Alors, c'est celui-là. Le condensateur général, il est là. Alors, il est là, le condensateur général. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne lecture, quand j'inverse, pas lecture, voilà. Ça, c'est un très bon condensateur général qui prouve qu'on n'a pas de panne sur cette carte. Voilà les amis, à bientôt pour la suite sur notre carte.